rentrée scolaire, en tout cas, c'est ce mot-là qui est le plus prononcé en ce moment dans tous les ménages, dans tous les salons. Il y en a même qui disent que c'est la période où les parents ont maintenant l'autorisation de monologuer seuls en chemin, en train de marcher. C'est la période où les parents parlent, donc monologue, ils sont en train de parler tout seuls parce que la rentrée scolaire, c'est vraiment une vraie bataille contre la montre, une vraie guerre vraiment contre la montre. Et quand on sent que la date arrive à grands pas, et c'est tous les parents qui ont peur. Mais aujourd'hui, c'est un plateau un peu spécial. C'est la rédaction de Le Phare Télévision qui a voulu un peu faire une sorte de plateau spécial pour en parler, parce que c'est un très très grand sujet. Et pour ces grands sujets, je ne serai pas seul ce soir. Je suis avec Caps, Marlène Kapingaki. Je dis bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, ça va. Ça va, la rentrée scolaire. Oui, la rentrée scolaire, c'est déjà ce sujet qui bat le plein dans la ville-province de Kinshasa en ce moment. Déjà parce que c'est déjà pour ce 4 septembre. Alors, on en parle, ça et là, les parents monologues, comme tu venais de le dire. C'est vraiment un sujet qui bat son plein et les enfants plaident, et se plaignent, les parents se plaignent, les enfants se plaignent parce que on a retard, et les parents se plaignent parce qu'ils n'ont pas encore fait quelque chose pour les enfants. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très délicat. Et alors nous avons décidé d'en parler ce soir. Oui, nous avons décidé d'en parler et nous ne serons pas seuls. Nous sommes avec qui est à tes côtés, Marlène. Nous sommes avec Israël Bola. Bola, oui. Bonsoir Tito. Oui, il y a qui? Bonsoir. Donc lorsqu'on parle de la rentrée scolaire, ça nous concerne tous. Donc nous sommes censés à parler, à décrypter par rapport à ce qui se passe dans notre pays, mais aussi en particulier la ville-province de Kinshasa, et nous serons là pour décrypter cette belle plateau spécial. Ah oui, décrypter, en parler en long et en large aussi. Nous sommes accompagnés par Olvin Bofengo, à qui nous disons encore bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonsoir Madame Caps. Bonsoir, ça va? Bonsoir Israël Bola. Ouais. Bonsoir. Oui, la rentrée scolaire, Caps. Voilà, nous avons voulu parler de la rentrée scolaire, comme nous l'avons annoncé dans notre introduction, que nous avons beaucoup de points que nous allons soulever ici. Aujourd'hui d'ailleurs, nous allons parler de la rentrée scolaire proprement dite, et aussi nous allons parler de la gratuité, de l'enseignement, ce programme qui a emmené des millions d'élèves, qui sont les millions d'élèves sur le chemin de l'école. Sur le chemin de l'école, nous avons aussi les réalités que nous rencontrons dans des écoles. Et en parlant de la rentrée scolaire, on va parler de ce qui cause en fait la difficulté, les difficultés d'ailleurs, je vous parlerai du pluriel. Elles sont multiples. Elles sont multiples chez les parents, encore dans le marché, donc disons entre guillemets chez les vendeurs. Et aussi nous allons voir la qualité d'études ou encore d'enseignement en ce moment-ci. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Est-ce que le gouvernement a une part des responsabilités? Est-ce que alors c'est sur ce plateau que nous allons en débattre? Mais j'aurais aimé qu'on commence d'abord par la définition de la rentrée scolaire. Si tout un chacun de nous pourrait dire un mot par rapport à la rentrée scolaire. C'est vrai que c'est la rentrée scolaire, on en parle, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Parce que tu sais, depuis les années antérieures, depuis que nous étions petites, on parlait de la rentrée scolaire. On sait que c'est la rentrée scolaire, mais c'est quoi réellement la rentrée scolaire? Oui, nous savons tous que c'est la rentrée scolaire, mais aussi nos téléspectateurs ont cette occasion-là aussi de participer à cette émission, de nous appeler ou de nous écrire carrément, parce que c'est un peu spécial. Donc, nous échangeons directement avec tous nos téléspectateurs. On commence avec la rentrée scolaire, ces mots qui fait peur à tous les parents. Exactement. Mais entre-temps, déjà, Chicho, on va rappeler à tout le monde de nous écrire à ces numéros-là, les 084 22 22 234. Et aussi, s'ils peuvent nous suivre en direct sur YouTube en ce moment. Et alors, si vous pouvez partager et envoyer à tous vos proches ces grands plateaux qui parlera vraiment d'un sujet délicat. Oui, qui parlera d'un sujet délicat parce que nous parlons de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est quoi?
la rentrée scolaire? La rentrée scolaire, c'est la période de l'année scolaire dont les enfants étaient en vacances, en grandes vacances. Maintenant, ils reprennent les activités scolaires. Donc, c'est un peu ça. La reprise des cours. Exactement. Oui, donc la reprise des cours, parce que les enfants, leur travail, c'est étudier. Exact. Nous autres, le travail maintenant, c'est de chercher l'argent. L'argent. C'est d'étudier la rentrée scolaire avec les professeurs et les prix. Donc, Olvin Bofengo, la rentrée scolaire. Déjà, quand on parle de la rentrée scolaire, c'est différent de la rentrée académique. C'est aussi différent de la rentrée... Comme ça, c'est la même chose, non? La rentrée... Uniforme, soit uniforme. Non, mais c'est presque la même chose, tu as bien dit. Hein. Il y a une très grande différence, moi, je dirais. Oui, il y a une grande différence. Et il y a aussi des différences entre la rentrée parlementaire. Nous sommes passés pour parler. Alors, aujourd'hui, il s'agit d'un sujet où, autrefois, nous étions des victimes. Autrefois, nous étions ceux-là pour qui les parents s'est tracassés. Alors aujourd'hui... des bénéficiaires. Voilà. Parce que tu ne fais rien, on t'achète des baskets, en réalité, c'est ce que je voulais dire. Et en fait, la rentrée, c'est quoi? En fait, c'est la reprise d'un chemin qu'on avait déjà l'habitude, mais ces chemins-là, on doit les prendre différemment. Qui avait pris une pause. Il y avait une pause et tu dois en fait les reprendre. Les reprendre avec une nouvelle allure, avec une nouvelle position, avec une nouvelle santé. Moi, je me rappelle à chaque rentrée scolaire, la date surtout, l'année scolaire, je n'arrivais toujours pas parce que maintenant c'est 2023, 2024. Mais quand la rentrée scolaire, tu écris toujours 2022-2023. Et puis l'écriture, on avait perdu la exactement. Ça prouve qu'il y avait les vacances étaient un peu mouvementées. Donc on arrive à tout oublier du coup. Oui, c'est ça les vacances quand même. Oui, moi je dirais en fait que la rentrée scolaire, c'est la fin de du repos. Oui. Et c'est la reprise de cours, c'est tout. Je dirais comme ça. Alors, pour la rentrée scolaire, moi, j'aimerais qu'on parle de ces points positifs et le point négatif de la rentrée scolaire. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la rentrée scolaire. C'est vrai que nos parents rencontrent plusieurs difficultés. Mais, entre autres, nous avons aussi le point positif que nous devons d'abord énumérer avant de prendre le point négatif. Ou encore, vous voulez qu'on commence avec le point négatif? Négatif. Négatif. Parce que si on parlait de positif, non. Parce que positif, c'est tellement plaisant. Voilà. Et le meilleur doit venir à la fin. Voilà, lorsqu'on va revenir sur le point négatif, les parents restent comme ça. Alors qu'il faudrait, au fait, parler d'abord du point négatif. Voilà. Après, à la fin, on va parler maintenant du point positif pour apaiser le cœur des parents et des vendeurs. Oui, le côté négatif, Olvin. Voilà, le côté négatif, en fait, de la rentrée est que nous avons assisté à une rentrée, déjà l'année passée, la rentrée, ce qui était mouvementé. Pourquoi je dis mouvementé? Il y a pas mal d'histoires qui se sont passées l'année passée et qui avaient perturbé déjà la situation de la société, la paix, l'atmosphère. Entre autres. Entre autres, nous avons le phénomène, par exemple, kidnapping qui avait commencé déjà, et bien que ça ait de l'ampleur à la fin, et pendant les vacances, ça a encore de l'ampleur. Mais déjà, ça avait commencé, ça a dominé déjà en fait la scène de la capitale. Et plusieurs parents déjà avaient très peur. Mon enfant part à l'école, est-ce qu'il va rentrer? Comment je vais faire pour aller leur protéger? Et déjà, en fait, le côté aussi négatif de la rentrée de l'année passée, 2022-2023, c'est que nous avons, personnellement, je peux comprendre et que les enfants ont étudié avec beaucoup de peur. Ils ont étudié avec beaucoup de stress. Pourquoi? Parce que déjà, la situation sécuritaire n'était pas bonne. La situation sécuritaire n'était pas bonne, alors côté Panayo. Parce que nous sommes, on parle toutes les deux langues. On est en bilingue là. Ah oui, les côtés négatifs. Le côté couac un peu. Exactement, parce que l'année dernière, d'abord, la première des choses, c'était d'abord, il y avait quand même des difficultés au niveau des parents lors de reprise de la rentrée scolaire. Du côté négatif, il y a aussi cette négligence, je peux dire ça, négligence du côté de l'enseignement par rapport à nos élèves, parce que bana vraiment, comment qu'il n'a pas
moi, la difficulté, surtout dans l'école publique, parce qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de personnes. Et qui vraiment pour assimiler matière vraiment comme il faut, parce que enseignant, parce qui tantôt on a grève, tantôt zungi na reprise à l'activité, tantôt tout consort, mais dans l'ensemble, c'était pas vraiment du tout bon pour que assimiler la matière par rapport à Nendenge et Sengela qui kokisama. Alors du côté négatif aussi, Ezala qui a point où tu peux soulever sur le plan sécuritaire, quand même, il y avait quand même des incertitudes au niveau des parents parce que est-ce que année aussi là, avec phénomène kidnapping, est-ce qu'il y aura vraiment à la fin de l'année tout qu'on sort, mais Dieu, gloire à Dieu parce qu'on a atterri quand même il y a aussi cette année. Mais aussi du côté négatif, il y a aussi cette hausse des frais scolaires. Les parents se plaindre par rapport à Nyango parce qu'il y avait beaucoup de gens qui quittaient vraiment pour ça. Parce que j'ai fréquenté plusieurs écoles dans la commune Abisso et j'ai vécu comment est-ce que les parents toujours pour échanger chef d'établissement pour coller là sur le plan. Il y a frais scolaires vraiment du côté négatif exactement et matin qui moi l'écolo par rapport il y a taux d'échange na biso au Isali Namboka, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça, Kapsoui. On parle de la rentrée scolaire. Oui, de ce côté-là un peu. La rentrée scolaire actuelle ou l'année passée? L'année passée, il y a eu beaucoup de difficultés comme ils ont su les numérer. Nous avons vu, surtout moi je parlerai de ce côté-là aussi, Tozo ignoré. Hein. Distance, il y a école où parents bazali ko tindabana. Vous savez, ça c'est une difficulté que les enfants rencontrent chaque année parfois. Au vendara na maman mubutu kuna na monga fula mais il faut tamba autant en école Massamba. Ça existe toujours? L'école Massamba. Oui, oui, ça existe. Ça existe toujours. Oui, ça n'a plus d'ampleur comme avant. Les écoles Massamba, ça existe. Alimete à Lemba. Oui. Voilà. Et à donc également. voilà. Il faut au Lamukana Tango, c'est très tôt le matin. Le bus arrive à 5 h du matin. Les enfants se réveillent à 4 h. Ils arrivent à l'arrêt de bus. Ils prennent le bus. Ils vont. Ils s'endorment. Ils arrivent là-bas fatigués. Les retours, les embouteillages. Tout ça là, ça dérangeait un peu les enfants ainsi que les parents. Mais comme les parents, parfois avec, ils disent que les dites écoles bien réputées. Donc voilà pourquoi ils étaient obligés d'envoyer les enfants un peu plus loin. Et puis ça, c'était vraiment une grande difficulté. Bon, en fait, c'est une difficulté que rencontrent les enfants chaque année d'ailleurs. Et puis l'insécurité, on avait aussi... Tout ça, ce qui faisait peur avec la distance. L'insécurité, et puis les parents parfois, et puis les enfants, on a vu beaucoup de kidnapping, perte à bana et tout ça. Pourquoi? Parce que les enfants sont partis et puis parce que kidnappé bango ou bien il y a eu des choses qui se sont passées. C'est vraiment très terrifiant. Hein? Très terrifiant, je te jure. Hein. Ça fait vraiment peur. Ça fait peur. Et aussi du côté hausse de prix frais académiques. Scolaire. Frais scolaires, excusez-moi. Et grève, il y a professeurs, il y a enseignants. Bien qu'il y a eu amélioration côté Nabango, augmentation, il y a frais et tout ça. Ils ont eu beaucoup d'écologues et tout ça pour pouvoir y remédier, mais c'était vraiment un peu difficile. Je pense qu'on va pouvoir y remédier encore pour cette année. Ah oui, nous pensons que ça va, en tout cas, l'année qui va commencer dans quelques semaines ne sera pas comme l'année dernière. Alors, les points positifs, c'est qu'il y a eu des biens pendant l'année passée, l'année scolaire 2022-2023. On commence avec Olivier. Oui. Ah là, merci. En fait, déjà, quand j'essaie un peu de revoir l'année passée, quand... Lingala, s'il te plaît. Comment ça s'est... On va parler. Avec Mobou, non? Avec Mobou, c'est ça, non? Voilà. Mobou et Leki, l'année était comment? L'année était magnifique du côté où, malgré les grèves, les enfants ont pu quand même étudier. Ils ont fini l'année. Je me rappelle, en fait, l'année passée, j'accompagnais mes nièces à l'école.
tu arrives quand même, malgré tout ça, tu constates qu'il y a quand même des professeurs, de messieurs, l'école primaire, de messieurs qui sont là, une bonne volonté. Les enseignants. Les enseignants d'une très bonne volonté, malgré qu'il y a trop de couacs, mais ils étaient présents. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de persévérance malgré les manques. Il y a une sorte de bonne volonté malgré les complications. Parce que c'est un apostolat, parce que moi j'ai fait la pédagogie, on a toujours enseigné ces métiers-là. On a un livre là, ça s'appelle Notre beau métier. Donc c'est un apostolat, tu es appelé à devenir enseignant. Donc toi, le bonheur c'est de voir la formation qu'a reçu ton élève, mais c'est pas le côté pécuniaire. Donc c'est un peu exactement. Le côté pécunier. Et il y a aussi un côté positif, si j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a eu la construction de plusieurs écoles qui a facilité même la réduction de certaines difficultés du côté des études, surtout primaires. J'ai vu quelque part là, il y a eu une réhabilitation de quelques écoles que je connais, non loin de chez moi. Et c'était bien en fait, bien qu'il y ait trop de difficultés, mais la meilleure des choses, les élèves, les enfants ont pu aboutir, ils sont arrivés jusqu'à la fin de leurs études et avec l'histoire des certificats INAFEP. C'était magnifique quand même de voir ça, malgré tout. Oui, Israël. Ah oui, des côtés positifs. D'abord, je tiens à remercier quelqu'un sur ces plateaux, c'est le ministre Tony Mwaba, qui s'impliquait par rapport à la vision du chef de l'État pour réaliser quand même la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais aussi du côté positif, il y a aussi quand même l'amélioration des conditions aux enseignants. Il y a quand même l'amélioration des conditions parce que par rapport à néotère enseignants vraiment abandonné. Mais avec l'implication, il y a Tony Mwaba, on a senti quand même, il y avait beaucoup de colloques, il y avait beaucoup d'échanges entre CECOPE, le ministère de l'enseignement, il y avait quand même des résolutions mais maintenant la positivité par rapport à l'échange et l'enseignement quand même, surtout il y a l'école publique, quand même augmentation, il y a salaire. Mais aussi réhabilitation, il y a étendue de la République démocratique du Congo, il y a l'école publique. Ils ont été vraiment abandonnés. Il y a eu des écoles dans ma commune, ils ont été vraiment délaissés, mais grâce à l'implication, il y a vision et chef de l'État, cette école a été réhabilitée. Donc aujourd'hui, on a des conditions qu'il faut pour que assimiler la matière bien. Et du côté aussi positif, parce que l'année bandaki ne bandeli et il y a un cheminé peu comme Nasuka. Et tout a été, malgré tout a été pas parfait, mais quand même il y a sur 100% quand même 70% par rapport il y a bané au yoté akolika. Oui, 70% Marlène Kapinga. Oui, moi je parlerai plus du côté gratuité, déjà parce que nous avons vu comment est-ce que la gratuité a ramené beaucoup d'enfants à l'école. Aujourd'hui, les parents n'ont plus d'excuses pour dire que moi, je raté, moi, ne peut pas aller à l'école parce que... Non, voilà. Aujourd'hui, si tu n'as pas... Voilà. Parce que tu ne vas pas nous dire que voilà, moi na classe et tout ça pour je n'ai pas de travail, je n'ai pas. Aujourd'hui déjà la gratuité est venue au fait nous aider dans ces sens. Ça facilite même beaucoup de choses, bien que ça a toujours été boycotté. Voilà. Ouais. Très combattu. Très combattu. Voilà. Mais nous reconnaissons quand même cet effort-là du gouvernement par rapport à la gratuité. Ouais. Nous avons vu, comme Israël venait de le dire, qu'il y a eu beaucoup d'écoles au fait qui ont été réhabilitées. Et alors c'est vraiment quelque chose de bien que nous applaudissons d'ailleurs pour l'année antérieure et passée. L'année antérieure, donc l'année surpassée et l'année passée. Ouais. Et aussi, nous comptons aussi sur la gratuité cette année. Et voilà que moi je veux plus m'attarder sur la gratuité parce que ça a ramené beaucoup d'enfants à l'école. Excusez, il y a aussi un point positif par rapport à l'enseignement. Il y a aussi ENASOP,
si je ne me trompe pas. L'initiative de Tony Waba. En tout cas, nous avons bien ça facilite quand même les enfants de 7e et 8e quand même de s'exercer par rapport à leurs activités. Par rapport à leurs activités. Et nous sommes des apôtres pour la section. La 3e, exactement. La 3e est comme ils sont premiers. Donc, nous, c'était pas les première humanité. C'était pas comme ça chez nous. C'est ça, non? Ah oui. Ah oui. C'était pas comme ça. Oui. Et ça bien parce que nous à partir de revivre dans la section OEO. C'est comme au Congo-Brazzaville. Ils font le BPC, le brevet d'études primaires, je ne sais pas comment on appelle ça, les BPC. Je sais pas, BPC. Alors, cet examen-là, ça se passe en 3e. C'est-à-dire que tu es en 3e, c'est une évaluation ça là, pour que tu passes à une classe supérieure qui t'emmène au fait vers le baccalauréat. Voilà, il faudrait que tu passes ces textes-là. Donc, les intibis sont qui ne tombent la première prime et premier secondaire, deuxième secondaire, et puis au sali troisième. Voilà, au sali test, moroboana ou indiqué si tu vas faire la série A, la série B, la série C, la série D et tout ça là. Donc, c'est-à-dire série A, littéraire, biochimie, physique, maths, physique et tout ça. Ça a déjà existé sous d'autres cieux ou encore ailleurs, mais ici ils ont instauré ça. En tout cas, c'est une très bonne chose déjà. Et voilà aussi. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Pourquoi? Parce que déjà ça a aidé plusieurs élèves à être orientés. Vous savez, à l'époque, plusieurs personnes, moi je serai magistrat. Mais je dois faire quoi? Tu vois que la personne qui dit je serai magistrat n'est pas trop dans l'histoire, trop dans l'histoire, voilà. Et mais avec l'initiative, ça permet même aux dirigeants des écoles de pouvoir se dire, toi, non, tu peux t'orienter dans ça. Oui, tu es juste emporté, mais en vrai, toi, tu dois faire ça. Toi, tu dois faire ça. Petite anecdote. Comment moi je suis tombé dans la pédagogie? Je suis en 2e. Et 3e pour la section. En 2e, on a ça dans l'enquête. Scientifique, pardon. Littéraire, littéraire, et tout les motos. Nayo qui avait 5 monipéda. La 5e, chimie zalati. Oh, on a dit chimie, comment on peut chimie? Et ça va mystique, chimie zalati. Parce que non. Na 5e on a maths comme sur 20. Waouh, maths sur 20. Oh, physique sur 20. Physique sur 20. Ah, parce que beaucoup n'y a pas pondération. Beaucoup n'y a psychologie. On va sciences humaines au fait. Voilà. Ndé au monde na kwea na pédagogie. Ok makuna. La vie na kima ne mathématiques. Na kima ka mathématiques. Na kima ka chiffres. Donc alors nous sommes en train d'évoluer comme c'est le point sur maintenant. Oui, moi j'aimerais au fait qu'on parle maintenant de la rentrée scolaire proprement dite 2023 et 2024. Dans ma boko ya mokolo ya lelo. Alors ces sujets, comme nous l'avons dit tout au début, que ça bat le plein dans la ville-province de Kinshasa. Alors nous sommes déjà à 2 semaines. Oui, une semaine je crois. À une semaine, nous sommes aujourd'hui on est le 25. Oui. 25 jusqu'au 4, nous sommes à 2 semaines. Voilà. À 2 semaines de la rentrée scolaire, mais les mouvements est vraiment trop down. Donc, il n'y a pas assez de mouvements dans le marché. Les parents ne bougent pas, les élèves ne se réjouissent pas et c'est vraiment très compliqué. Alors là, nous avons compris que c'est déjà sur le point économique. Oui, voilà. Alors, on a une vidéo. C'est possible qu'on puisse... Oui, on va d'abord parler, puis on va prendre la réaction des parents par rapport à ces difficultés qu'ils rencontrent et aussi la réaction des vendeurs, des commerçants dans le marché. Tous les acteurs, de la rentrée scolaire. Mais nous, il y a 4 acteurs. 4 acteurs. L'État congolais. Représenté par le ministère de l'EPST. Les parents, les vendeurs, les enseignants. Oui. Donc 4 acteurs et un petit acteur, l'enfant. Lui n'est pas vraiment trop concerné. Alors moi, j'aimerais qu'on commence d'abord par le gouvernement. Oui. Par rapport à l'économie, les parents se plaignent beaucoup parce qu'ils ne sont pas payés.
les parents ne sont pas payés. Pourquoi d'ailleurs? Nous avons déjà l'instabilité monétaire, l'instabilité de la monnaie qui en francs et les dollars ne fait que monter. Et les taux de change na ba banco bafuta ba paye est vraiment trop bas par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, à la réalité du dehors de la banque. Voilà, juste en dehors de la banque. Aujourd'hui, on peut trouver, entre guillemets, je donne un exemple, on peut trouver le dollar au bazo foot et là on ba parents na biso na dollar ils a parfois na 19 mais sur bimi na libanda kuna ba pesi yo mbongo non en francs congolais na 19 mais dollar auquel libanda kuna so meloko ouais ils ali na valeur il y a 10 dollars ils allaient à 24. Et ils ont vraiment un écart à ma casse, au moins 5 000 francs. Ils ont vraiment difficulté. L'économie n'a plus une instabilité monétaire parce que notre argent n'a pas assez de valeur, n'a pas plus de valeur. Et c'est ça, au fait, qui crée aussi beaucoup de vide. Et puis, moins instabilité, les Cambo et les finances, n'a pas parents, n'a biso. Et on regarde aussi le gouvernement avec les impayements ou encore paiement en retard. C'est ça au fait, c'est ça au fait qui fait est-ce que le parent aujourd'hui n'arrive pas à faire au mieux leur rentrée scolaire. Ah oui, donc il y a des multiples difficultés qui font ce que le parent puisse un peu monologuer seul en cours de route et c'est vraiment difficile. On le vient vous faire. Vous savez, j'étais en train de réfléchir sur cette histoire de la rentrée. Et comme surtout tu as relevé que ce sont des périodes où les parents monologuent. Tu sais, tu peux rencontrer une maman. Je pensais que maman, hier, voilà. Son a 10 dollars. Il a exaucé. N'allons là nous les maths après on a la solution la demi on n'a pas Albertine c'est ça la somme ça on a sac mon côté on a la somme là on a table des sacs mais tout ça c'est grave hein et ça se fait en plein air. Hier mais est-ce qu'elle se rend compte pour le faire en cachette? Non. Elle se rend pas compte elle doit le faire en plein air. Non c'est psychologique exactement bisous tout monologue on réfléchit quand on réfléchit à haute voix tout monologue. Hier quand je rentrais en fait j'ai pris le taxi. Alors, nous étions à 3, une personne devant comme d'habitude. Alors, il y a un monsieur qui était justement là et une dame de l'autre côté. On arrive un peu loin, la dame descend. Quelques minutes seulement, le monsieur dit hé, Tchoufa, est-ce que on va dire quoi comme on va le cas? Je vois, du coup, le chauffeur a dit mais il y a un nini. Ah, mais où il y a pas mal de colobalouba. J'avais vite compris que les parents sont stressés. En fait, qu'est-ce qui se passe? À ce qu'on sait la rentrée scolaire, la responsabilité est répartie. Du coup, étant dans une nation, la nation a un rôle très important à jouer. Un rôle très important à jouer. L'État plutôt. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui fait à ce que le parent ait de l'argent. C'est parce que nos parents sont engagés quelque part, nos parents sont faits les travailleurs quelque part. Alors du coup, ce qui fait que si l'État ne libère pas l'argent, c'est compliqué. Alors ce qui est grave encore, par exemple, si on essaie un peu de questionner l'État dira que non, il y a encore des difficultés, il y a ceci, c'est là, il y a ceci, c'est là. Alors que ce n'est pas en fait, ça ne relève pas à la compétence de l'État de pouvoir toujours compliquer les parents chaque année. Je me rappelle 2 ans déjà où les parents subissent des menaces terribles. Ils ne sont pas payés. On appelle ça comment les économistes? Les aérés. Aérés. Voilà, aérés, c'est ça. Arriéré. Voilà, voilà. Voyez un peu. Ça ne permet pas aux parents de pouvoir faire quoi? Avoir l'argent. Ce qui est grave encore, même les parents qui travaillent dans les entreprises privées. C'est-à-dire que j'ai mon entreprise, j'engage par exemple le beau, la travaille chez moi, alors je dois lui payer comme il se doit. Bon, la travaille comme il se doit, mais moi, patron, je n'ai pas une bonne volonté de pouvoir lui payer son argent. Tout ça aussi, ce n'est pas l'État. Ça fait aussi partie de l'État, bien sûr, mais ça fait partie d'une petite responsabilité de l'État parce que l'État doit payer aussi sur les entreprises, voilà, tout ça. Et ça fait très mal, ça fait très défaut. Pourquoi? Parce que ce sont nous, les enfants, qui subissent. Ce sont nos parents. Vous, les enfants. Oui, les enfants. Les enfants. En ce même moment, la peau des parents et à la peau des enfants. Parce que
Papa, quand tu rentres à la maison, moi je vais te rappeler que non. Mon voisin de l'autre côté, Junior m'a dit que non. Papa. Moi je vois que je n'aime même pas qu'on est catch. Harcèlement. Oui, tant que tu as la rentrée scolaire. À l'époque, ceux qui sont menés ketch sac, on a eu un solo. On dit papa sont menés ketch, sont menés sac. Nous sommes sont menés au moins son papa y. Papa, sac n'a pas ketch n'a pas. Mais je pose la pose toujours au monde kaka ketch ba sont menés ninga, nous peut pas sanini. Tu vois, mon problème de la rentrée scolaire, ils ont concerné tout le monde. Ouais. Même l'État congolais, l'autorité na biso mboka, ça fait parents. Ça fait na bana oyo ba sali vraiment rentrée scolaire pour que bazo na classe. Ah mais l'autorité mboka. Rentrée scolaire, parce que la bana ba fourniture scolaire pour que bazo na classe. C'est bon, on va un rapport. Il faut payer ça. $2000 pour la rentrée scolaire, c'est bon. Non, le problème est qu'à un niveau, il y a l'État, oui, c'est vrai, a multiplié des efforts rebellés pour qu'il y ait à harmoniser le secteur où il y a enseignement, mais quand même, il faut reconnaître en gros. D'abord, au ministère de l'économie, jusqu'à présent, il y a quand même du boire et à manger. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lamentent à tout le temps par rapport à l'économie. Il y a quand on sort monnaie, ils ont toujours l'écolo, mais bilo, ils ont toujours l'écolo. Les parents ont impossibilité, il y a que satisfaire les besoins, il y a ban. Mais aussi sur le plan B, ils ont aussi, moi je dirais aussi responsabilité, moi parents. Comment ça expliquer? Pourquoi? Parce que tout le monde il y a examen d'été bini. Regardez comment est-ce que mes parents vont gaspiller bambou. Mais au bazar nango. Voilà. Regardez pardon s'il te plaît. Et bimi de moi liboso. $50 $50. Mais à bon sanique. Bon c'est $50 la voilà, 3 sacs. 15 $. Exactement. À Bossanique, rentrée scolaire qui à l'horizon, il a pointé à l'horizon. Voilà. À Bossanique, Joël n'a eu diplôme d'État, Azana Balé qui est sous Batika Nassima. Donc, pour qu'il ait dépensé $50, n'a aucun fils qui est pour nous séparer ça, moi, pour dépenser à moi, somme mon cowboy, mon cowboy, n'est pas pour salaire. Bana rentrée scolaire. Mais aussi difficultés et pas les parents par rapport à l'irresponsabilité. On a responsabilisé les parents. Et ça qui est les parents vont tenter à préparer rentrée scolaire dès le début. Oui. Donc, au moins, tant année, si les parents vont abandonner. Les parents pas de vacances. Abina pe manan. Sans blague. Ok, on parle un peu ma carrière. Chaque matin. C'est la phrase qui est retentie partout. Et là, ça va pas comme on peut dire. Bon, il y a tout le monde au Bimani. Parce que là, ceux qui ont un souci, qui est dans la batanga, attention qui n'ont pas footing, mais le paix que je gagne, je peux s'organiser. Dans la période où on est bloqué, on est moins cher. Exactement. Juillet, mois de juillet, on est moins cher. Donc, moins cher. Donc, avec le paix que je gagne, on s'organise, qu'on s'acquitte déjà au lobby. Ceux qui ont $30 au colo, déjà il faut déjà déjà sac. Je me souviens encore à l'époque, papa, à chaque moment, soit Zumbongo, a soumis déjà l'uniforme, qui déjà na tailleur. Déjà, engagement l'uniforme de Sénini. Et le jour où nous sommes c'est comme ça qu'on vit. Mais ceux qui sont parents, surtout l'État, oui c'est vrai, l'État a la responsabilité, mais ceux qui sont l'État, on risquerait vraiment oui, exactement, parce que la vraie préparation, ça prend longtemps. Déjà, moi, j'aime pas au fait les choses qui se font à la hâte. En tout cas, les choses qui se font à la hâte, franchement, j'ai horreur
et ça dans mon boulot, dans ma vie. Voilà, tu dois impérativement faire ça pour répondre à ces besoins-là, parce que aux on a choisi. L'urgence s'impose. L'urgence s'impose. Alors que si tu es un parent qui s'est dit, bon d'accord, j'ai un petit $20. C'est vrai que le $20 là, ils allaient rater que non $20, ils vendent des câbles comme ça, mais il faut qu'un sacrifice caca. Au 8 ans, on doit $20. Bon, je sais que là, nous sommes au moins, moi, ça comme à l'eau, mais $10 au pays. Nous sommes à moi encore. Et tu vas te retrouver au fait avec les fournitures déjà, coûtent déjà, tant sous excédent. Pourquoi? Parce que tu as acheté petit à petit tout en réfléchissant sur les enfants. Tenir à l'école, maître, tenir à l'école, bloc belé, ils ont comme cher à cette époque parce qu'ils savent que vous en avez besoin. Peu importe le prix qu'ils vont mettre, voilà. Peu importe le prix. Partout dans le monde, on faisait belé, demande voilà. Et vous voyez, voilà. Et vous voyez que les parents en plus savent, ils savent que dans le moment où la période vraiment se comme proche à rentrer scolaire, il que mataranango. Mais alors qu'il faudrait que les enfants ou encore les parents sachent que on doit commencer à faire des petites choses en amont pour pouvoir en fait remédier à certaines choses où il faut comme la bisondongo tant qu'on approche il y a rentrée scolaire. Et c'est ce qui s'est fait en fait, cette négligence là comme Israël l'a dit, les parents ils ont plus de négligence et certaines personnes diront que biso te dépendra d'un salaire et alors on attend les salaires lorsque le salaire va arriver des sikoyo to batoyer ba ko planifier mais moi on peut pas na bazali na congé salaire peut bander pekara c'est ça dépendant d'un salaire que bon chayer bon toi te na marché na voilà monter qui foufou bato ba te na marché comment est-ce qu'ils font pour remédier à ces problèmes? Alors, nous devons tout simplement qu'on fonde la misou pour que ces choses-là ne nous arrivent pas. C'est ça, en fait, qui rend encore la vie dure en ce moment-ci. Et voilà, moi, j'aimerais, au fait, qu'on aille un peu du côté de la régie et qu'il nous propose, en fait, les plaintes de parents, d'abord, les plaintes de parents sur le plan économique. Qu'est-ce qui fait? C'est que Bango, ça la rentrée scolaire comme il se doit. J'espère qu'on va aller là-bas parce que à un moment on va condamner kaka salaire au gouvernement, ceux qui l'État au nini, mais ils savent pas aussi qu'ils ont une grande part des responsabilités dans le sens où ah oui, donc la faute est vraiment partagée parce que nous aussi qui sommes parents avons aussi des sérieuses difficultés à épargner, surtout à garder un peu objectif tout même tant que les vacances que non vacances c'est aussi là il faut cahier il faut. Alors ensuite cet élément que nous a préparé la régie et puis nous revenons. Bakonzi o kota likambo po bino pe boza ba parents na moment oyo parents nyonso asombela mwana biloka classe soki bino bakonzi bo futi ba parents bakoya osomba biloka classe soki bo futi bango te bo tenir compte te ke bakoyi kozongisa bana classe soki bango baza na quelque chose te. Donc s'il vous plaît penza ba konzi botalela biso likambo boza bakonzi po biso peuple tozali soki biso peuple tozalaki te bino bolinga bozala bakonzi te. Donc olela na biso bino boyokango bofuta bapara po basombela bana bafourniture scolaire tala kaka baminerval eza babiloko ebele ezali ti lelo para moko te azwi déjà makoki ya kosombela mwana uniforme kaye bik. Donc tozosenga na bino kaka bakonzi mutu aliaka na mutoki na ye biso sikoyo tozozela mutoki oyo tosalaki mpa na bino bakonzi borekompense biso po bana na biso bakende baklasse oyo tozalaki nango mpenza ya koloba yango wana eza pena ndenge ezala ete bamare pena donc eteke eza malamu te mais mingi tozokaka oyo te francophonie eyaki elembongo ebele eti sikoyo bapapa no bano salere te tozozela no suite ya président mokonzi ya mboka toyeba no bamama pena bazoteka te donc toyebi kaka totala kaka nzambe ye moyi moto ayebi message oyo nakopesa na bakonzi
babongisela biso bamakambo mpo bamama bafuta bapapa bamama bazala bien vente ekendaka bien vente pene eza te koteka ezali te bakonzi batala eloko malamu mpe babongisela biso baekolo balebisa biso baofele mpona bana me baniforme awa dollar eza likolo balebisa biso dollar ekiti me dollar eza na 25 500 donc ezopesa mpena mpasi mingi mpo kala mingi te rentre yango tozobanda dans 2 semaines totikali bakonzi mpe mpo baloba toyoka mpe bango tolinga mpe bango te oyo kapena nde passe lokola nga naza bokutu nayebi te une semaine osoki na simba ata 50 francs na maboko koteka eza te tala nano ezalaka lero bato bazotutana lero bato ebele tamu bana ntongo tunayaki ata 50 francs abongo bakoko batikila biso baveve nani yango mpenza oyo ya kopia mbongo tosombela ata bana badiforme ata baketch eli bana mbala toyebi te tu bakolata nini koteka pasi mbongo eza te tala pwelele banda na ye une semaine ta 50 francs na zanu tozozwa te koteka eza te kolia pasi makambo nyonso pasi tokovivre ndenge nini bapapa mpona biso tolobi papa bakitisila biso ata dollar oyo fufu ekita loso ekita biloko ekita tozala ta bien miliki ya pamba oyo kaka oyo mpona kosomba yango melati ozokoka te ya 500 tokovivre ndenge ni pasi ya boyi eba Félix ozoyoka te oyo tozomona te papa kolia pasi makambo nyonso dollar ekita nanu dollar soki ekiti toyeba tokoyeba soki ndenge nini mboko ekotambola koteka eza te loko te moto akosa te ndonga naza bien lokuta loba azokele timu na mbongo yango to azokele lia baniende azozwa mbongo soki te pasi rentre lero elaka wenze etondi zando etondi tala nanu balaba vide ata mutu bomutu atekaka bomamaka na nsima mesa koteka eza te dollar ekita saki ya loso ekita madeso ekita biloko ekita bofuta nanu bafonctionnaire yango bazwa nanu mbongo tozala bien ata kutu tozangi ata likambo mosusu nyonso toyokaka kaka pasi tosala nini papa bongisila biso na bolingo na yo tata nzambe azala na yo apeso makasi mpo tala mboka oyo otala dollar topesi mbote na bakonzi ya mboka bajude biso problème oyo biso baparent lelo tozosibir fo tozongisa bana baklasse possibilité eza te so otambola wenza omona bato bavandi koteka eza te mbongo na circulation eza te tosengi na bakonzi ya mboka basoutenir biso baparent en plus batelemela bekolo baotekela baparent bauniforme na baprix na bango tosunga mokonzi ya mboka aza na idée ya malamu mpona peuple na ye donc batika biso baparent tovivre vie pasi makoki eza te mais toso totel bacompte ya baminerval makambo ebele eza esaka fo kosalama donc mbongo vuma eza te tokosenga bakonzi ya mboka bayokela population mawa biso baparent tozokonyokwama fo tozongisa bana na classe ti momona na to tomona ata position moko te en tout cas basunga biso ya makasi ya koloba mingi eza te napesika merci na mokonzi ya mboka les mêmes bango baoteka sous les maîtres donc biso to se retrouver et puis balandela pe l'école ministre et enseignement pour tailler la mambo l'école eza pour l'éducation ban bon bango so ba komi ba commerçant siko biso peso to zwi bana biso to koma kotangisa bango la banda ku donc ezala ndeni pour commerçant éducateur aza éducateur mais so l'école ba komi koteka biso les maîtres to teka moins cher mais l'école o ka moi chemise muke $15 $20 donc ba komi kosala commerce yango mona biso moyen to se retrouver ezate to senga bakonzi vraiment balandela makambo wana kitoko bekole basanctionne bekolo bazoteka ba uniforme na bekole et puis baya kolandela balibanais bazoteka les maîtres ya tisi bango fu bateka en gros biso toteka détail to se retrouver mais bango bazoteka sous détail donc message na koka opesa kaka yango wana bakonzi ya mboka merci tozosomba pa na bango les mêmes bango bazoteka sous les maîtres donc biso to se retrouver et puis balandela pe l'école ministre et enseignement pour tailler la mambo l'école eza pour l'éducation ban bon bango so ba komi ba commerçant siko biso peso to zwi bana biso to koma kotangisa bango la banda ku donc ezala. Merci papa. La difficulté tozo kutana nango depuis année passée eza kaka suite à l'école ndenge koma oteka uniforme omoni biso nde tozo teka ba uniforme boye to teka kala prix moko eza abordable
parce que les clients peuvent bazoya bazouta l'intérieur bazoya kosomba po bango pe bakende koteka mais biso toteka kalisu bien te suite ya l'école ndenge comment oteka uniforme l'école ndenge comment koteka uniforme papa en tout cas biso peut-être toto ko se retrouver te pour prix bango bateka na l'école et a pris au biso toto teka te siko bakoma pe ko obligé kaka ba parents faut basomba uniforme na école siko yo biso tala depuis boyaki nazata la client moko ta telemi à la mesa pona teka suite nini ya l'école soki l'école bazoteka te biso pe wana nde omona marché kozala bien tokoteka to se retrouver po toza pe na bana tozotangisa bana tokofuta minerval po bana nyonso bana gratuité te bana msusu baza na baprivé tozofuta minerval sikoyo na modèle ya boye papa en tout cas na osenga na mokonza mboka papa Faci atalela biso nanu likambo surtout likambo koteka ba uniforme na l'école papa Faci batalela biso likambo yo balobela ngo nanu na l'école soki bastopa ngo biso pe toko se retrouver po tozwa pe moyen ya kotangisa bana tozala bana na ba université papa na modèle ya boye tokotangisa bana ndenge nini biso nyonso toza na posa bana batanga bakoma pe batu na vie mais boye l'école ndenge ezosala biso moyen toteka malamu merci papa. Merci à la régie. Avec cet élément, on a vu que les parents se plaignent. Les parents, on a vu d'un côté les parents qui se plaignaient aussi, de l'autre, les vendeurs. Il y en a même, moi, je suis qui peut biso. Est-ce que bon, on sait faire? Parce que les écoles qui commencent à faire du business en vendant les uniformes et directement, au préjudicier. Bateau, professionnels, il y a un uniforme et ils sont préjudiciés et ils en appellent à l'État congolais un peu à taper du poing sur la table. Mais il y a une lettre du ministre qui interdit cela à toutes ces écoles, mais les mesures sont là, oui, mais elles souffrent de leurs applicabilités. Exactement, ça c'est ce que nous avons toujours l'habitude de dire ici à l'EFAR Télévision, surtout c'est aussi l'équipe de suivi. Ouais. Une équipe de suivi, c'est vrai qu'une loi peut tomber ici, pouf, voilà, et interdiction de faire ceci. Interdiction de faire cela, mais l'applicabilité qui est difficile est la suivi. Il n'y a pas de suivi dans toutes choses. En fait, moi, je parle dans tous les domaines déjà. Alors, voilà, et nous arrivons maintenant dans le domaine éducatif, éducatif plutôt. C'est ça qui fait encore plus mal. Et aujourd'hui, nous avons entendu là que le ministère de l'EPST avait interdit formellement aux écoles de vendre les fournitures scolaires, autres les tenues de gymnastique, les tenues uniformes, et là nous voyons de basket, parce que tous les monde n'a parents bazo collé là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mais c'est une réalité que nous rencontrons. Lorsque tu vas dans une école où on te vend une tenue pour un seul élève à $35, pour un seul élève à $35, alors qu'avec ces $35 là, tu peux acheter plusieurs mètres et comment on appelle ça? Otongelata 4 bana. Donc, Otongelata 4 bana. Donc, c'est vraiment compliqué. Et il y a même une école où on va taire les noms qui demande à ce que les parents ramènent les tablettes pour les enfants et acheter à l'école 3 paires de baskets, une basket pour voilà, et obligatoire, hein, obligatoire. Gymnastique, il y a la classe, nous y a aucun nangondaku, ozonga nango boy. Vous voyez un peu, la lettre est là. Qui interdit aux écoles de faire le commerce à des uniformes, parce qu'on a besoin de commerce des uniformes et qui leur interdit cela, mais Isaac Ostal est mappé au vu et au su de tout le monde. Pour mon corps, tant que sur terrain, par rapport à ma caméra rentrée scolaire, ils ont des comores à lobby, les problèmes ils ont. Ils ont des sika auto qui nous somba, donc nous somba uniforme et tout qu'on sort là. Bande Kouana, on va censé à côté qu'il a pris des gros
comme Soussouka, ils vont pris des gros. On a sous parents. C'est ça. Donc, Bazali, quoi handicapé déjà, vendeur, déjà pour qu'il a déjà population. Tu vois, imaginez que Kosoum a déjà 10 sacs, peut-être même dans 100 $. Mais on a sous 5 mois, peut-être on a 10 $. Donc déjà, il faut que 12 ou 13 $. C'est ça. Ok, déjà, arrêtez moi déjà Bimaka, je crois, c'était en 2021, et pas ministère, il y a économie qui interdit aux grossistes. Donc, on doit garder bande. Voilà, grossiste. Mais ce n'est pas le cas sur les terrains. Sur les terrains, tout le monde a réalité, c'est l'homme sous. Tout le monde a toujours s'entêter, continuer, à l'aise. Et que nous suivons connus. Voilà. Nos autorités aussi, au lieu de quitter sur le terrain, ça quand même. Suivi les caps, rien du tout. Alors, vendeur, comme maintenant, on a un problème, Nassé, ce qui est nassé, va perdre. C'est ça. Ce qui est licolo, moi, mes parents vont somba exact. Voilà pourquoi tout à l'heure, au début, moi, j'ai parlé de l'État. Pourquoi l'État? Parce que nous ne sommes pas entre ciel et terre. Nous sommes situés quelque part. Nous avons une localisation. Et le vendeur, et les acheteurs, les chefs d'entreprise, tout ça, là où on fabrique des tissus, en fait, ils sont localisés quelque part en RDC. Pourquoi? Ce qui fait que la RDC, en fait, doit appliquer des lois. Voyez un peu, doit appliquer des méthodes. Bien sûr que nous avons vu la lettre, mais c'est compliqué parce qu'en RDC, nous connaissons ces phénomènes depuis toujours. Et qu'il y a un problème de suivi et de l'applicabilité, comme Ticho le venait de le dire. Alors, jusqu'à quand ça va continuer? Si ça continue comme ça, comme la maman a dit, c'est compliqué alors avoir un sujet. C'est compliqué alors avoir une nation. Si les parents se décidaient ainsi, pensez-vous que l'éducation en RDC sera vraiment l'éducation comme il se doit? Non. Du coup, si l'éducation n'est pas bien entretenue, c'est un secteur vraiment qui détient l'avenir de tout un pays. Si l'éducation déjà est banalisée, n'est pas faite comme il se doit, devons-nous espérer à avoir une élite meilleure? Oui. C'est avoir ça des bons dirigeants dans... Parce que moi je dis, dans tout le monde a l'école publique, bana bazana tenue moko oui voilà Burkina Faso tenue traditionnelle même au Congo Brazza. Pourquoi pas aussi notre pays à nous, l'État a quand même application pour permettre quand même parce que tout ça des uniformes bleu blanc bien sûr mais na bleu blanc quand be ko besoté quand on peut kaka mais te ko bâti ya bango ça pourquoi parce que c'est ça le problème. Il y a acier. Pourquoi? Parce que bâti est une école. On appelle ça valeur entre guillemets. Parce que je me souviens encore lorsque tu commences qui na 6e des humanités, bâti qui na biso ba chemise il y a 4 jours l'école. 6e. Et puis surtout la 6e on appelle comme à sous commerce à mon nez. Là c'est de votre chose. Voilà. Ça va couler, ça va faire couler beaucoup d'encre de salive. Moi je dis ceci. Vous voyez par exemple avec les périodes des événements tels que la rentrée scolaire, tels que l'indépendance, tels que le fête de fin de l'année, tout ça. En fait, du pays bien organisé, moi personnellement, je suppose qu'il doit y avoir certaines mesures de clémence, des cadeaux que l'État doit faire à la population. Parce que ce sont tel que pour la rentrée scolaire, un exemple. Voilà, tel que pour la rentrée scolaire, l'exemple qu'on peut faire, on peut dire, tout celui... on réduit, on dit, par exemple, si tu travailles par exemple dans une entreprise de l'État, on vous paye 50 $, par exemple. On dit, bon, puisque c'est la rentrée scolaire plutôt, on va doubler les salaires. T'es bon, rentrée scolaire. Mais il est fort. Donc, la rentrée scolaire, est-ce que tout le monde en bénéficie? Non, mais en retard, en fait. C'est ça, non, les responsabilités de l'État. C'est ça, les responsabilités de l'État. C'est-à-dire qu'on offre aux gens, qu'on offre en fait, nous sommes chez les phares. Moi, j'ai 4 enfants. Oui, on me donne par exemple 5 sacs. On dit, bon, on le va prendre pour les enfants. Je donne l'enlevé junior, je donne à Davina, je donne à ceci, je donne à cela. Vous voyez, ça va nous aider. Maintenant, quand déjà l'État ne prend pas la responsabilité de pouvoir faire ces trucs ici au plus tôt possible, les parents deviennent tracassés. Et aussi, ceux-là qui vendent les tissus dans le marché, la maman a évoqué un sujet, les Libanais. Est-ce que l'État
vraiment prendre le temps de suivre en détail comment est-ce qu'ils vendent à la population. Les étrangers n'ont pas le droit de vendre en détail. Exactement, normalement. Les choses qu'on peut appeler exotiques, du genre. Et là, on dit, exemple, libanais, ma pas spécial, il y a libanais. Là, il peut vendre. Là, exotique. Rare, peut-être si on peut dire importé. Oui, étranger, en détail. Mais les détails, ils ont nationaux, ils ont loi, il y a eu des jeux, il y a participé aussi dans les colloques, donc, on a le problème na biso zarani. Français délai. Bien accordé. Au public, et puis mais quand même tu diras que j'avais fait quelque chose. C'est pas là maintenant que l'État n'a pas souci vraiment 100% de la population. Parce que si réellement parents sont responsables, que moi je souffrir dans des conditions ceux qui n'ont pas parents à mesure il y a aider moi il faut la salle. Maintenant lorsque l'État a que sa population ils ont souffert parce que Libanais a zoté sac na 15 000 francs. Voilà Moka a zoté ka sac na 15 000 francs. Au lieu yo qui était sur le terrain aussi Libanais coûte moins cher coûte pour qu'il na client. Alors que c'est qui est plus grave encore. Libanais ont monté quand même un bic moko. Bic to au sommet paquet. Libanais ont monté quand stylo moko congolais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, non? C'est l'irresponsabilité de l'État. Parce que si l'État était responsable, tout ça, ça n'existerait pas. Même la date de la rentrée scolaire, ce n'est pas la population qui vote. Ce n'est pas les entreprises qui votent. C'est l'État qui détermine. C'est l'État qui détermine. Oui, avant, normalement, la responsabilité implique, avant de prendre une décision, tu dois être sûr, c'est rassurer vraiment que cette décision, quand ça viendra, ça ne va pas pénaliser les choses. Alors, à l'allure où vont les choses, parce que toi, tu as été sur le terrain, on rappelle que le reportage a été réalisé par toi et Eric Diakweno. À l'allure où vont les choses, dans le monde, on dirait à nous, rentrer scolaire, tu vas reculer en montagne une semaine. Non. bon, je sais pas vraiment, mais je pense que ça fait déjà. Les choses, tu es sur le terrain, tu vois. Il y a presque rien sur le terrain. Parce que, comme on a déjà de Léonce, il y a des parents, rentrer, ils ont risqué les 4, ils allaient vraiment effectivité sur toute l'étendue de la République démocratique. Les 4 comme les 11. Les 4 comme les 11. Mais aussi, ce qui est sûr, c'est quoi? Jusqu'à présent, attente entre enseignants, le ministère EPST, ils ont toujours vraiment stabilité. Donc, on ne sait pas si on va reporter ou soit ceux qui vont maintenir la date, il y a les 4. Voilà, moi j'ai sursauté en disant non parce que ça fait plus de 3 ans déjà que le ministère de l'EPST, comment on appelle ça, comment on appelle, maintenir au fait la promesse, voilà. La promesse n'est pas date fixe. Entre autres, il y a rentrée scolaire, parfois même il y a sortie, il y a publication d'examen d'État ou bien encore il y a TENACEP, tous les examens, rentrée académique et tout voilà Moussousou. Mais maintenant, EPST, depuis déjà ça fait 3 ans, on va tous le reconnaître que Azaki, malgré ma difficulté ou respect à date et Azaki toujours. C'est vrai que parfois aujourd'hui, les parents peuvent avoir des difficultés, il y a raison en classe, mais on espère que ça va jusque-là et ça maintenu. Nous espérons que ça sera maintenu. Mais avec l'allure où vont les choses, avec la lourdeur du marché et puis la plainte, les plaintes d'ailleurs des parents et aussi. Vous voyez, c'est ça. Question à l'objet. Depuis Nayaki, alors
À quoi ça me donne un tel maliboso na moi na kaukala peut-être la maman s'est réveillée à 4h pour arriver là. Exactement. Pas peut-être. Elle s'est réveillée à 4h du matin, espérant rentrer avec quelque chose à la maison. Il y a réinscription. Le phénomène réinscription. Exactement, c'est aussi cette partie-là. Ce phénomène-là, moi, je suis dans la maternelle. Si je suis dans la 4e primaire, je suis 5e, il y a le réinscrire. Et ça aussi, c'est un problème. Hein. C'est vraiment un problème. C'est de l'arnaque vraiment pure et simple. Quoi. À ciel ouvert. À ciel ouvert. Donc, là, au fond, et donc, comment est-ce que les gens arnaquent? Et ce sont les professeurs, ce sont les écoles qui arnaquent les parents. Dans le sens où tu as un enfant déjà, depuis l'école primaire, première maternelle, jusqu'à Azo Matakaka, Azaka Kuna, Boyebiye, Atanga Kuna, Futaka ma freine normal. Et Binobozo Bengaye, réinscription. Ah, c'est réinscrire, ah, ça l'est une confirmation. Voilà. La raison qu'ils avancent, les places sont limitées, tu évites peut-être. Mais la confirmation peut se faire gratuitement. Un parent, en fait, peut se présenter à l'école. Voilà, il se présente à l'école et dit, bon, d'accord, je vous confirme que mon fils ou ma fille va continuer cette année chez vous ici. Et c'est tout. On a un problème pour nous, Chicho, il y a deux personnes qu'il faut pointer dans notre doigt. D'abord, il y a l'État. L'État congolais encore. L'État. Oui. Parce oh my God. L'État, ce qui a quitté sur terrain, pour sanctionner des coltés. C'est ça. Tu as toujours dans la bibliothèque. Toujours. C'est quoi le rôle des inspecteurs? Voilà. Les sous-prophètes. Voilà, les sous-prophètes. Voilà. C'est quoi les prophètes, sous-prophètes? Je me demande. Je me demande. Le ministère FST, est-ce qu'il n'y a pas de sanctions des écoles? Que l'école Moko va dérailler ou sanctionner Bango, à Néwana Botang, c'était frapper Bango. Voilà. Ceux qui passent à Libongo, il y aura beaucoup des écoles vont changer, surtout des écoles publiques. Privées. Privé. Voilà. Privé, il y a une fois, dans l'école, on a la confirmation il y a moi. Non, parce que quand la place est vraiment limitée, et alors, tu as vraiment na liste exacte te ya bana o batanga ki ne passé so batanga pe so ka no l'école na biso so bazaka na biso so bazaka na biso yango to lingara to se rassurer que moi on zaka na école na bi maman. Alors confirmation bo senga moi na salle afuta la moitié peut-être même sous des Minerval. Exactement. Pourquoi? La moitié Minerval. Je me pose des questions. Moi na wana à quand ta première tranche. Voilà. À quand ta première tranche. PDD c'est quoi? Na mona ke loko moko kaka o balinga mpe moi ko sala menacer pour la ngote. C'est quoi? Ceux qui besoin d'être 5 l'école wana. Botan à l'école wana, bo c'est confirmation. Balongola à $10 to $20 na mona souka. Le reste wana bo fait ko bacha mona msusana ya souka afuta kana été. Le reste bo sani bo futa. Alors ceux qui l'état sanctionné été biloko wana sani ezonga, mais aussi ba responsable de l'établissement. Est-ce que vraiment bolingaka bo aider ba partenaire na bino o baza ba parents o baza ko futa Minerval. C'est ça le problème. Ceux qui besoin na souci na bango. Ceux qui besoin na penser que bango wana ba demeurer na bino pendant un moment. C'est qu'il faut mettre bon dans conditions. Mais l'école est une entreprise qui doit vivre. Bien sûr. Mais ce n'est pas au fait la conditionner réinscription de venir plutôt na besoin na bango nyonso. Vous voyez. Donc il faudrait que l'État ait au fait mis sous naïe l'école, il y a des écoles, il y a des établissements pour pouvoir remédier à ces problèmes, moi je pense. Donc pour pouvoir remédier à ces problèmes, c'est toi qui nous gères? Oui, moi j'aimerais au fait qu'on parle, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de beaucoup de choses. Est-ce qu'on ne peut pas au fait, entre-temps que nous parlions ici, ouvrir les téléphones
aussi le parent ou encore les élèves qui sont à la maison, qui sont d'accord avec nous ou contre nous, qui peuvent au fait réagir par rapport à ces sujets, la rentrée scolaire et ces réalités. Oui. Alors, appelez-nous au 04 24 22 22 234. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans à la maison. Oui. Tchitcho, Olvin et Israël, parlons un peu de la qualité de l'enseignement aujourd'hui. Mais pourquoi vous Non, mais la qualité de l'enseignement ici en RDC. Pensez-vous que la qualité garde toujours sa place ou bien la qualité a émati, topé kiti ou bien comment Tchitcho Kateri? Bon, la qualité émati ou ekiti, ça vraiment aujourd'hui, ce qui est vrai dans le monde, hein, niveau de l'éducation dans le monde, et baissé ma casse. Partout, même aux États-Unis, partout. Pourquoi et comment? Distraction et côté ma casse. Voilà, avec l'Internet, j'ai dit que des téléphones, j'ai toujours dit, ça fait plusieurs années que je le dis, des téléphones intelligents, mais qui nous rendent bêtes. Très bêtes d'ailleurs. Téléphone Android, un téléphone intelligent, bah tielio, bah nio surtout comme ça intelligent à Kati, mais yo oponi place comme ça bête. Avec bah réseau sous au TikTok, le mauvais côté à TikTok, bah bloqué belé mais un peu moins, il y a bien de ce côté-là. Mais côté éducation, il y a des écoles, on voit surtout avec la gratuité, on voit que revers de la médaille, le côté sombre un peu zali, la classe elle a vraiment bondé de monde. Parce que tu vois, classe il y a bien, il faut entre 40 et 50 élèves. Entre 30 et 45 élèves, na 4 wana. Il faut fourchette wana. Pour que les conditions il y a bien. Ça dépend on va mettre 40 pour que les conditions bien. Mais quand gérer les bon examen difficile et qui s'appelle niveau d'instruction parce que le professeur aura à s'occuper des 70 élèves. Imagine la première année primaire, à 70, examen difficile. En plus, vieillissement, il y a personnel. Oh, oui. C'est un problème. Surtout dans les écoles publiques. Ah oui. C'est un sérieux problème. Tu as une idée sur le vieillissement du personnel? En fait, par rapport à la qualité de l'enseignement en RDC, dans le monde, oui, on accepte bien sûr, mais cela n'empêche pas à ce que nous voyons d'autres pays continuer à innover dans le secteur de l'enseignement. C'est-à-dire que bien que le défaut est universel, mais il y a quand même certaines particularités. Et pourquoi ne pas que la RDC aussi fasse partie de cette particularité où, malgré qu'il y a trop de distractions, mais quand même il y a l'évolution. Vous voyez, quand on retourne un peu avec la qualité, la qualité éducative de la RDC, j'ai très mal au cœur. Pourquoi? Parce que dans une salle, l'autre fois j'étais vers une école, là j'étais le nom, 150 élèves. 150 et d'autres se mettent par terre. Imaginez maintenant. Auditoire, Kakati. Imaginez, même dans notre auditoire, c'est pas comme ça. Imaginez maintenant, moi je viens étudier, je me mets par terre. Déjà en fait, mon cerveau là n'est pas bien. Oui. Je me mets par terre sur l'histoire en genre de briques. Ça ne me permet pas en fait. Et cette condition d'études, cette condition des écoles, cette condition en fait dans des salles de classe ne permet pas en fait aux élèves des enfants de bien capter d'assimiler la leçon, ce qui fait à ce que la qualité puisse baisser. Parce qu'on évalue la qualité de l'enseignement en fonction des compétences que les élèves dégagent, en fonction des compétences que les enfants dégagent. Aujourd'hui, ça fait très mal parfois, après nos diplômes, quand tu rencontres les diplômes d'État pour parler français, tu sens que c'est les Francais. Ce n'est pas le français, c'est les Francais. Tout ça pourquoi? Parce que déjà, l'enfant n'a pas étudié dans des conditions qu'il faut. On a même plusieurs personnes plus âgées, D6, mais quand vous vous exprimez, ça fait très mal, ça choque. Tout ça, ça signifie que ça ne marche pas. Tout ça, c'est à cause de qui? À cause de la qualité, le vieillissement dans les écoles. Mais moi, je me rappelle... Mais Caps, par rapport à ces sujets, l'État aussi a sa responsabilité. Toujours lui. Toujours lui. Parce que c'est lui le... Tu as une minute parce qu'on est presque à la fin. Qualité de l'État, azotien na l'enseignement na biso ya mboka.
La qualité, l'état de travail. Le travail, ils ont impayé, sous-payé, si sous-payé, sous-payé. Il y a même des gens qui ont déjà plus âgés, côté déjà 3e âge. Mais qui continuent à être là. Voilà. Qui sont fatigués, qui n'arrivent pas au fait à crier sur un enfant d'énergie, de force. Parce qu'ils se disent, si je vais en retraite, qu'est-ce que je vais comme moi, Azala formé, si longtemps que Mouton a formé, Azali 10 mois, 12 mois impayés. Le problème, nous on avait étudié un peu, on avait eu un peu le temps d'étudier un peu le problème. Est-ce qu'on aura le temps de tout expliquer aujourd'hui? Non, on n'aura pas vraiment le temps de tout expliquer. Parce qu'il y a à boire et à manger à ce sujet-là, parce que c'est qu'on peut, comme le logo Sogi Dinakop, et Zana personnel est belé, mais personnel, on a moyen pour remplacer les enseignants les athées, parce que belé, on a kota, on a ça qui va belé, on y va ça. Exactement. Et puis, l'État était prise au piège. Prise au piège, Nakatiwana. Et aussi, on va aller en 1 minute sur le cours de rattrapage, par exemple. Vous voyez, les enfants parfois ont des difficultés, il y a qu'à assimiler les cours, topé à Rolanda cours comme il se doit. Et l'école organise le cours de rattrapage. Tout en disant que il faut passer à la rattrapage pour récupérer. Parfois, il y a éducation, du coup, il faut tout ça la cours de rattrapage. Et le cours de rattrapage, c'est paye encore. Mais c'est ça la réalité. Tu veux la beurre et l'argent. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Du beurre. Tu vois. On a besoin parce que Moussa il faut ça le salut à moté au lobby que tu as récupéré boy. On a la pèse sur bon pour récupérer alors que faut tes airs parce que en tout cas il faut école même qui s'organise. Sélectionnera maintenant professeur oyo bana vraiment na difficulté na cours pour pas participer na cours. Mais malheureusement na réalité sur terrain actuel ils ont les contraires. Et comme cours de rattrapage, il faut qu'il y ait un professeur. Il faut que les par droit de participation, c'est pas même à $5. Sauf participer, moi, exact. Et puis tu verras que le parent, quand il n'a pas ces $5 là, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse l'enfant à la maison. Et du coup, c'est vraiment pénible pour les enfants et les parents et les enfants. Évolution des apprentissage, qualité et enseignement, vraiment Isaac Okende. En plus, pour voilà. Et c'est vraiment compliqué. Et alors, comme nous sommes déjà pratiquement à la fin de notre plateau spécial, nous avons vraiment beaucoup de choses à se dire, mais entre-temps, la télévision, c'est vraiment l'heure. Oui. Et pour finir, nous allons essayer de conseiller les enfants et les parents en quelques secondes concernant la rentrée scolaire ou encore la nouvelle année qui pointe déjà à l'horizon. Comment est-ce que le parent et les élèves doivent se comporter? Alors, Olvin? Voilà, je vais regarder. 30 secondes, s'il te plaît. Je vais plus trop dire, mais je vais m'adresser en fait aux parents et à mes petits frères qui nous suivent en ce moment, bien que les grands frères sont partis fêter les états. Alors, vous devez savoir, mes chers parents, que la responsabilité ou l'éducation des enfants, c'est entre vos mains. Si vous regardez simplement l'État, vous serez déçus. Alors, l'unique chose à faire en ce moment, c'est que vous devez vous battre. Battez-vous comme si c'était en fait le dernier moment de votre vie. Parce qu'un jour, ça finira par payer. Et aussi à mes frères, à mes enfants, je ne dis pas mes enfants, à mes frères qui sont là. Ne pressez pas en fait les parents. Ne pressez pas les parents. Et les parents, faites comprendre aux enfants que vous êtes particulier, vous êtes unique. Chaque famille a son histoire, chaque famille a sa particularité. Alors travaillez parce que l'avenir de ces pays est entre les mains de nos enfants et entre les mains de nos parents. Ok, Isra. Quoi adresser à mes parents parce que on est vraiment il faut dans le béla. Rentrée scolaire est bel et bien le 4 septembre 2023. Classe et Kozonga. Parents, s'il vous plaît, sacrifiez-vous. De paix que tu gagnes là, tu peux s'organiser pour que sauver l'année scolaire. Parce que bana oyo ozana bango ezali responsabilité oyo nzamba pesa yo. Et alors tu ne peux pas négliger ça parce que bazo futa yote parce que aux autres la salaire ou soit aux autres la paiement moko X ou Y.
Donc, dans mon cœur, s'organiser pour que bana baye bana kozonga classe. Parce que si on a une classe, bana wana pe lobby, bakozala na posa, soit ta souci wana pe ya kotangisa bakoko na. Alors, en tout cas, tout ce qu'on peut dire aux parents, ils ont courage, et les Kanango, rentrer scolaire, les Kanango bien. Si seulement, tout ça, il y a comme objectif numéro 1, il y a Mikolo, surtout, et on sait, tout le monde et les Kanango bien. Oui, comme tu venais de le dire, nous surtout les Kanango bien, tout c'est donné kakana makambango. Lorsque vous avez un petit rien, ce que vous avez organisé, que vous avez veste, vous s'appelle lundi na musala, vous avez robe, vous s'appelle na matanga, vous avez na nini, na mariage et tout ça. En tout cas, vraiment à ta anniversaire, bobo bango non kotobo qui peut n'oba na wana ba qui na classe parce que lorsque vous éduquez les enfants, c'est déjà cette avenue là qui est rassurée. Et alors, Eza Bongo. Et je vais au fait tirer l'attention aux parents. Si jamais tu trouves que ton enfant a une difficulté, dans la classe quelconque, s'il vous plaît, il a un répétiteur, et ça vraiment très important. Très important. Vraiment, les répétiteurs à la maison, c'est vraiment très important. Pour Nayango, na kokinde kondima pour futambo. Mais pour na cours de rattrapage na classe, ndé yango na zoboya. Parce qu'au même moment que tu payes le cours de rattrapage, tu peux aussi te trouver un répétiteur à la maison. Oui, voilà. Mais maintenant l'école ndé siko il faut ils ont maillé ya kotika ko exiger ba montant wana pour que ba bloc bilé ya kolobezali. Ils ont vraiment conscience. Oui, merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci à toi Olvin. Merci à Israël Bola. Merci à toi Caps. Merci de m'avoir accompagné dans cette tranche. Désormais, vous aurez toutes les semaines un numéro un peu spécial. Et dans ces plateaux spéciaux, on aura à traiter de plusieurs sujets qui seront d'actualité. Et nous allons les traiter en long et en large à travers ces plateaux spéciaux, cette émission un peu spéciale qu'on vous dédie, à tous nos téléspectateurs, parce que vous avez aussi cette possibilité-là d'interchanger avec nous. Et en tout cas, vous pouvez nous suivre surtout sur YouTube et sur toutes nos plateformes. En tout cas, l'émission est en continu de ce côté-là. Voilà. Merci à toute l'équipe. Merci à Eric Diakweno. Merci à Jancy Kimi. Merci à Eric et à Fiston Christian Mangala, David Nyanguna. Et à toute la grande équipe de Le Phare Télévision, nous disons merci et on se retrouve à la prochaine. Restez branchés sur Le Phare Télévision, la référence de l'information. Bye. Bye. On va faire un remède.